Aujourd'hui, on parlera d'une créature qui est beaucoup plus détestable après, bien sûr, les créatures du sexe masculin, a.k.a. les femmes affamées. Si tu me regardes actuellement et tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme affamée, dans cette vidéo, tu comprendras qu'est-ce que c'est qu'une femme affamée, pourquoi est-ce qu'elles sont détestables, et si tu es dans le cas où tu es une femme affamée, qu'est-ce que tu vas devoir faire pour arrêter d'être cette femme affamée et pour enfin incarner cette femme digne d'être appelée une déesse en fait. Salut à toi, je m'appelle Sylvestre Foucault et welcome to my YouTube channel. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier notre partenaire papaduglo.com qui est une boutique en ligne de vente de produits skincare et de cosmétiques. C'est un site qui a ouvert tout récemment et qui dispose déjà d'une centaine de produits cosmétiques qui va faire ton bonheur. Ce que j'aime avec Papa du Glow, c'est qu'il y a une diversité de produits cosmétiques et aussi le fait que tu puisses commander du confort de ton téléphone entre-temps, que tu sois dans les pays d'en Afrique ou en Occident, même au Canada, et te faire livrer parce qu'ils ont un très grand nombre de transitaires qui effectuent des transactions, des expéditions par avion et c'est archi rapide. Donc, si tu as besoin de produits cosmétiques, Papa du Glow, c'est le site qu'il te faut. Baby girl, allons tout droit dans le sujet. La première caractéristique d'une femme affamée, ce sont ce genre de filles qui, à peine elle commence à causer avec le garçon, à peine elle commence à demander quelque chose. Non, B, elle va commencer à l'appeler B. Un gars vient de te draguer, tu l'appelles B par rapport à quoi? Tu ne le connais pas, tu ne sais pas d'où il sort. Tu commences à l'appeler B par rapport à quoi? Elle va commencer à l'appeler B parce qu'elles ont faim. Dis B, j'ai besoin de me coiffer. Gars, maman, même pas 24 heures. Même pas 72 heures. Un gars, à peine il te drague, à peine tu commences à exposer tes problèmes. Tu penses que tu renvoies quelle image quand tu fais ça, ma chérie? Tu penses que tu renvoies quelle image quand tu fais ça? Quand un gars vient te draguer, il te voit peut-être bien pimpant là, bien toute belle là, et à peine il te drague, à peine tu commences à lui exposer tous les problèmes de ta vie en fait. Tu penses qu'il a quelle image de toi? Et ce genre de fille, je ne sais même pas si je dois vous appeler fille en fait. Parce que vous faites vraiment honte à la race des femmes. Parce que ce genre de femme, c'est genre, elle pense que un gars qui vient de les draguer et tout, s'il ne les aide pas à manger comme elles ont faim, ils ne méritent pas d'être dans leur vie. Ma chérie, tu es très stupide. Tu ne vas qu'attirer des hommes qui ne sont qu'intéressés par ton corps et qui ne voudront que te ken et t'abandonner comme une idiote. Et après, ne viens pas te plaindre comme quoi, non, c'est mon descendu, je ne peux pas avoir des parents partenaires dans ma vie, parce que chaque homme qui est dans ma vie, toi, tu montres que tu es une affamée, tu montres que tu n'as aucun standing, aucun standard, tu montres que tu es une idiote. Tu montres qu'on t'achète avec un plat de nourriture. Tu montres que tu ne causes avec le gars parce que tu as faim. Comment est-ce que tu veux qu'il ait une high image de toi? Comment est-ce que tu veux qu'il ait un standing assez élevé de toi si la fille qu'il a vue n'est pas la fille avec qui il est en train de causer? Parce qu'il n'a pas vu cette affamée. Il t'a vu bien pimpante, etc. Tu viens casser ton charisme, ma chérie, parce que tu as faim. Parce que tu as faim. Change ça. Change ça. Tu crois qu'il va te regarder comment? Toi-même, tu fais pitié en fait. On ne te l'a pas dit, moi je te dis, tu fais pitié. Je fais ces vidéos pas pour vous insulter. C'est pour que vous compreniez à quel point vous faites pitié et que ça vous réveille. Parce qu'honnêtement, un gars vient de t'écrire, à peine tu as expliqué tes problèmes, tu penses que c'est ton sauveur. Deuxième type de filles affamées, ce sont les filles qui n'ont aucun revenu fixe. Elles ne se battent pas pour avoir un certain travail, pour gagner de l'argent, etc. Mais elles vont penser qu'un mec qui entre dans leur vie, même pas un mec qui entre dans leur vie, un mec qui vient les draguer, doit s'occuper d'elles. Je n'en disconviens pas. Un mec doit s'occuper de toi. Moi, c'est ça la base. Un mec doit s'occuper de la femme. L'homme doit s'occuper de la femme, c'est la base. Mais ma chérie, si toi, tu ne t'occupes pas de toi-même, comment est-ce que tu vas imposer le respect? Comment est-ce que tu vas imposer le fait qu'on doit prendre soin de toi? Si toi, tu es là, tu n'as pas de travail, tu n'as rien, tu dépends de l'homme. Tu penses qu'il va rester là toute sa vie? Jamais. Ce qui amène l'homme à prendre soin de vous, c'est parce qu'il va que vous preniez d'abord soin de vous. Vous n'allez jamais attirer un partenaire qui va entrer dans votre vie et vouloir la changer, prendre soin de vous, etc. Si vous de même, vous ne prenez pas soin de vous. Si vous de même, vous dépendez entièrement de lui. Pourquoi? Parce que dans le meilleur des cas, et c'est des cas très rares, l'homme va entrer, il va vraiment vouloir changer ta vie, il va t'amener très très loin. Mais même pour qu'il fasse ça, il faudrait que tu sois une fille intelligente, que tu saches comment manipuler, comment jouer sur les émotions, etc. Mais si tu as affamé, tu peux être intelligent, je suis désolé. Quand on a faim, on ne réfléchit pas. En deux, c'est soit cet homme-là va venir, il sera bien sûr ton socle au début, mais il va t'utiliser. Tu vas attirer des hommes de pouvoir, des hommes qui aiment te contrôler, des hommes qui aiment te dire fais ça, marche comme ça, bouge comme ça, fais ceci. Ne viens pas pleurer après parce que tu attires des partenaires trop autoritaires qui te traitent comme si tu n'existais pas, qui te piétinent, t'écrasent sur de la, te traitent comme de la boue, couche à gauche, à droite avec tes amis et n'en ont rien à foutre de ton avis. Parce que tu leur as montré que tu n'as pas ton mot à dire. Quand je te place dans une relation, tu n'as rien à dire, tu ne peux pas t'entretenir. Si le mec te lâche aujourd'hui, tu ne dépends entièrement de lui. Donc si tu abandonnes aujourd'hui, tu n'es rien. Comment est-ce que tu penses qu'il va te respecter? De toi à moi. Je vais toujours prôner le fait que, bien sûr, l'homme doit prendre soin de la femme. Mais ma chérie, tu dois d'abord commencer à prendre soin de toi. Tu vas pas rester là bras ballants et ne rien faire de ta vie, attendre qu'un prince charmant entre dans ta vie et la change. Ça ne se passe pas comme ça, je suis désolé. Tu dois déjà te lever et construire la carrière que tu veux. Vos films de Cendrillon que vous avez vu quand vous étiez petit, là, il faut arrêter, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas pas voir ça, ça ne se passe pas comme ça. Même Meghan Markle, pour sortir le prince Harry,
Elle a eu ça. Elle a monté étape après étape. Toi, tu es là, tu es une idiote. Tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne peux pas commencer à construire ta carrière et tu t'étonnes que ta vie reste la même chose. Tu t'étonnes que les partenaires qui ont dans ta vie sont des personnes qui viennent seulement abuser de toi. Tu t'étonnes de ça par rapport à quoi? Tu les attires, ma chérie. Tu attires tous ces hommes pauvres qui ont dans ta vie parce que tu n'es que pauvreté. Tu es affamé. Je n'ai pas toujours eu ce que j'ai eu là, actuellement. J'ai été le genre de personne qui a fait la plonge ici à Douala. J'ai lavé les plats dans les restaurants pour avoir de quoi manger. Je me suis gambagé de boutique à boutique pour trouver un toit. J'ai fait ça. Je suis allé dans un centre de beauté. On m'a mis à la porte où j'ai commencé à faire des soins à domicile, etc. J'ai fait ça. Mais en aucun cas, tu allais me voir mendier. Jamais. Jamais. Vous êtes trop nombreux ici à être dans une énergie de manque et de pauvreté. Il y a des filles comme ça, elles vont se reconnaître dans la vidéo aussi. Il y a des filles ici, elles n'ont même pas de quoi manger. Mais tu les invites, tu causes avec elles, tu les invites qu'on va au restaurant. Elles te disent non. Tu ne m'as pas prévenu, je n'étais pas au courant, je ne peux pas sortir, autre chose à faire. Et l'autre chose à faire là, c'est rester chez elle pleurer qu'elle a faim. Ou tremper son tapoca dormir avec. Elle va te faire comprendre que tu ne peux pas sortir, que tu ne m'as pas prévenu à l'avance. Tu ne peux pas sortir comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne vas pas venir même poser ton programme. Tu me vois, tu me préviens quelques jours avant. Tu organises un propre rendez-vous. Tu ne viens pas, tu me surprends avec un programme parce que tu penses que tu vas me libérer par rapport à toi. Non. Elle te parle comme ça et tu penses que la fille, c'est la fille de Crésus. Pourtant, non. Cette fille vit dans une chambrette. Elle n'a rien à manger. Elle va tremper son tapoca, elle va dormir. Ça, c'est la mentalité des winners. C'est ce genre de filles que je veux voir dans mes commentaires. Pas des affamés. Pas des imbéciles qui ne connaissent pas leurs valeurs, qui peuvent rester à courir derrière les hommes parce qu'ils ne savent pas ce qu'elles veulent. Toute ta vie à passer derrière les hommes, à courir après eux. Non, tu as faim. Non, mon petit déjeuner où c'est ton père. Mon petit déjeuner où tu as passé mon petit déjeuner. Non, j'ai faim. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Tu ne sais rien du cas. Tu commences à lui expliquer ton problème, c'est ton père. C'est ton père. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton chevalier blanc. Ce n'est pas ton sauveur. Personne ne viendra te sauver. La vie misérable que tu parles de partenaire en partenaire pour trouver la personne qui a une tentation sortie là, ça ne se passe pas comme ça. Avec ces mentalités de filles pauvres, tu ne trouveras personne que des personnes qui veulent abuser de toi et t'abandonner comme un imbécile. Parce que c'est ce que tu es. Les hommes sont censés t'aider à atteindre la vie que tu veux. Mais si toi de base, tu ne vibres pas ça, si toi de base, tu vibres la pauvreté, tu vibres le rien, le néant, tu vas attirer le néant, ma chérie, c'est comme ça. L'autre caractéristique des filles affamées sont des filles qui n'aiment pas prendre soin d'elles. Une fois, j'ai reçu une dame qui est venue m'écrire, me fait comprendre que non, je vais faire une consultation visage et tout, mais je ne sais pas, j'ai trop peur parce que moi, enlever même 500 francs pour acheter, même c'est pour acheter un livre pour ma formation, ça me fait trop mal au cœur. Oh my God. C'est ce que j'ai à la cliente là, je vais faire comprendre. Malheureusement, la skincare, il faut investir. Donc, si vous n'êtes pas prêt, vous laissez tomber. Aussi simple que ça. Je ne suis pas prêt à dealer avec des personnes limitées. Si tu es une femme, tu penses qu'enlever tel prix pour investir dans une salle de sport, pour investir dans ton alimentation, pour investir dans ton vêtement, parce que tu vas pas porter la même chose, tu vas être pimpante et tout. Tu penses qu'enlever cet argent, ça te fait mal au cœur. Ma chérie, tu vibres dans un esprit de manque. Parce que si tu vibres dans un esprit d'abondance, tu saurais que l'argent part, ça vient. Tu ne serais pas là à vibrer le manque parce que tu sors 500 francs pour prendre soin de toi. Tu prends soin de toi, ma chérie. Les gens meurent tous les jours. Tu prends soin de toi. Personne ne va venir faire ça à ta place. Personne ne viendra prendre soin de toi à ta place. Personne. Tu n'es pas capable de prendre soin de toi. Tu n'es pas capable de dire non, j'enlève ça pour me faire plaisir. J'enlève ça pour me mettre en bombe et tout. Parce que ma chérie, les problèmes ne finissent pas. On a les problèmes chaque jour. Chaque jour que Dieu a créé, on a des problèmes. Tu te priorises d'abord toi. C'est soit tu priorises tes problèmes et ça ne va jamais manquer parce que le plus tu mets l'accent sur tes problèmes, là où tu mets ton focus, c'est là où ton énergie s'en va. Donc le plus tu mets l'énergie sur ton problème, il y en aura toujours et tu vois, tu te sentiras toujours dans l'obligation de subvenir à ces problèmes-là. Mais quand tu mettras le focus sur toi, ok, je dois prendre soin de moi, les problèmes ne finissent pas. Je dois manger, les problèmes ne finissent pas. Vous êtes nombreux ici, vous ne mangez pas parce que vous avez les problèmes. Vous portez tout le poids de votre famille sur votre dos. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous mourrez aujourd'hui, toutes ces personnes vont rester vives. Pourquoi vous portez le poids de votre famille sur votre dos? Vous avez tel problème et tel... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous-même qui portez votre poids. Vous-même qui portez votre poids, arrêtez de porter des charges qui vont vous dépasser. Je suis désolé. Arrêtez de porter des charges qui vont vous dépasser. Si tu vois qu'une situation ne te permet pas d'avancer, tu vois qu'une situation, tu ne peux pas supporter la situation, aie au moins la décence et l'humilité de dire je ne peux pas supporter ça, je suis désolé. Donc, trouver une solution parce que moi, je ne peux pas. Mais non, non, tu fermes ta sale bouche, tu restes tranquille, tu ne parles pas parce que tu préfères être le sauveur de la vie des gens et te négliger. Ne ressembler à rien du tout, sentir partout. Tu ne peux pas te changer, tu ne peux pas acheter un parfum, tu ne peux pas te mettre en bombe en fait. Et après, tu vas t'étonner que personne ne te voit en route, que tu passes inaperçu, tu commences à accuser les sorciers du village, que non, personne ne te voit, mais ma chérie. C'est toi qui te rends invisible. Tu n'investis pas sur toi. À quoi tu ressembles? À quoi tu ressembles? Tu passes le temps à envier les corps sur les réseaux. Je vais ressembler à ça, je vais ressembler à ça. Mais est-ce que tu mets les moyens pour ressembler à ça? Non, tu restes toujours là avec ton gros corps. Tu ne ressembles à rien du tout. Et tu passes ton temps à envier les corps. Mais c'est toi. Lève-toi, bouge, bouge. Lève-toi.
Fais quelque chose de ta vie, en fait. Mais tu ne fous rien. Tu restes là affalé sur le canapé. Tu ne veux pas changer les choses. Tu commences à dire non, 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 je vais attirer ceci. Et passer ton temps à mendier auprès des hommes. Toute ta vie, c'est ça, ma chérie. Lève-toi. Lève-toi. Autre chose que les filles affamées vont faire, c'est vivre dans le paraître. Je ne vous comprends pas. Une chose, c'est de vous dire, je n'avais pas l'argent avant, mais j'ai toujours ce que j'en aurais. Je ne me suis pas assis et vous dire comme quoi, j'ai pas l'argent, mais je partais dans les boîtes de nuit, prendre les petites économies que j'avais, donner les tours de bière aux gens pour qu'ils boivent, donner les tours de bière à mes copines et tout ça, pour qu'elles boivent, pour leur prouver que je suis quelqu'un, pour qu'on cite mon nom partout, partout, pourtant je sais que je n'ai rien. Cette vie de paraître là, tu veux à tout le temps prouver aux gens que tu es quelqu'un, pourtant tu sais que tu n'as pas. Tu passes le temps à tout faire pour les yeux des autres. Ma chérie, ça t'amène où? Toutes tes économies, tu prends tout ça pour investir sur comment satisfaire les gens, comment te faire bien voir auprès des gens. Après, je t'étonne que ta vie n'avance pas. Après, je t'étonne que tu es toujours au point mort. Pire encore que tu rentres en arrière, ma chérie. Tu t'étonnes que tu restes une famille, c'est comme ça. Vous êtes nombreux ici à dépenser même de l'argent dans des grandes maisons, les sorties, tout ça, tout ça. Est-ce que tu as un business fixe qui te rapporterait plus de cet argent-là? Est-ce que tu as ce business fixe-là? Ok, le 13 Pro Max, le 14, 15, 16 Pro Max que tu as acheté, ok, c'est nice, c'est beau. Mais est-ce que ce même téléphone peut te rapporter la somme la fois 2? Est-ce que ça peut le faire? Non. Donc pourquoi est-ce que je dépense autant alors? Pourquoi? Moi, quand je serre le cœur, je prends peut-être un iPad comme ça, je prends un iPhone 13 Pro Max chez Ultronic, je prends un iPad comme ça et tout ça. Parce que c'est que non, si je travaille ne serait-ce qu'un an, je peux rentabiliser tout ça. Et c'est des choses qu'en moins d'un an, je rentabilise entre temps. La somme de tout ça sort en moins de un an, en moins de 6 mois même. La somme de tout ça sort. Et le bénéfice encore, parce que ça m'aide à être beaucoup plus productif dans mon travail. À part snapper partout, montrer que tu as une belle vie, tout ça. Ça t'apporte quoi? Rien. Donc, tu peux te contacter d'un petit téléphone. Moi, ma petite soeur a un iPhone XR. Elle crée du contenu avec son iPhone XR et c'est la qualité plutôt top. C'est quoi ce proving que vous voulez faire? C'est quoi ce proving? Vous ne voulez pas gravir les échelons. Et c'est ça qui m'énerve les femmes, ma famille. Vous ne voulez pas gravir les échelons. Vous pensez que la vie, c'est comme ça, wang. Vous ne voulez pas réfléchir. Vous ne voulez pas qu'on vous respecte. Vous ne voulez pas mettre du respect dans votre propre nom. Vous voulez, on va vous écraser comme des imbéciles. Parce que honnêtement, je ne vois pas comment vous prenez le courage de demander à un gars qui vient de vous écrire que vous voulez manger. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir le courage là. J'ai faim. Oh God, I can't. En tout cas, girl, c'était tout. Il y a deux types de filles affamées. Les filles affamées d'argent, les filles affamées d'amour, les mendiants de l'amour. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2 pour elles. Arrête de courir auprès des hommes. Arrête de penser qu'ils sont des sauveurs qui ont envie de sauver ta vie. Arrête d'être affamée. Arrête d'être autant mendiante auprès d'eux. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi.